et un témoignage de la présidente des femmes. Donc, je vais appeler l'ancien Bonisso. Ici, on l'appelle l'ancien Diacre Bonisso. Donc, on va appeler l'ancien Diacre Bonisso. Diacre est collé à son nom. On va appeler l'ancien Diacre Bonisso. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a un peu de vent dans le paradis de l'Éternel? Alléluia. Ce matin, comme ça rentre dans le cadre de la cérémonie, sinon je ne devais pas prendre le micro ce matin. Alléluia. Donc je vais témoigner comme mon serviteur de l'Éternel a dit. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel pour le serviteur de l'Éternel. Parce que beaucoup sont allés sur des champs. Ils ont fait uniquement 3 mois qui sont partis. 2 ans qui sont partis. 5 ans qui sont partis. Mais si le Seigneur lui a donné tous les rudiments pour qu'il puisse faire 9 ans que la gloire revienne au Seigneur. Je voulais dire merci au Seigneur pour cela. Et concernant le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui est déterminé, un homme de défi. Et concernant l'amour, il connaît ce projet d'amour. Il est au soin du besoin du petit, tout petit, jusqu'au plus grand. Que vraiment le Seigneur bénit vachement son ministère. Alléluia. Mais puisque nous sommes des hommes, l'homme a l'esprit et à la chair. Ce matin, ce que je vais dire aux serviteurs de l'Éternel, qu'il demande la sagesse à Dieu pour que son ministère soit totalement accompli. C'est la seule chose. Je n'ai pas dit à un homme, au nom de l'Église. Oui. 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 Parce que sur le plan, je suis le premier responsable auprès du serviteur de Dieu. Si c'est sur le plan de la nourriture, pour le peuple de Dieu, il a tout donné. Amen. Ce qui est de son pouvoir, il a fait. Maintenant, ce qui a été tombé dans la bonne terre, il faut que ça gêne. Il faut que nous qui avons reçu de la part de l'Éternel cette bonne semence, nous puissions faire de telle sorte que cette semence demeure en nous. Il ne faut pas qu'on se laisse partir par de faux raisonnements. Alléluia. C'est vrai. On bénit le nom de l'Éternel. C'est une séparation de cette communauté, mais toujours il est en vie, il est avec nous. Si nous l'aimons comme serviteur, le jour qu'il va venir nous visiter, on sera l'homme le plus heureux et il sera le serviteur le plus heureux. Pour dire qu'il n'a pas travaillé en vain, mais son travail a demeuré. Et c'est ce qui va le juger. Mais si nous disons que lui, il est parti, le Saint-Esprit est là. Celui que Dieu va le mandater, de la même manière que le Seigneur a travaillé avec lui,
ce dernier, Dieu va l'utiliser. Donc, il ne faudrait pas que nous soyons découragés. Au contraire, nous devons être plus forts et surmonter les larmes. Parce que les larmes font partie aussi de l'enseignement. La Bible dit quoi? Que le peuple accompagnait l'apôtre Paul. Mais les larmes ne doivent pas être une fin pour nous de notre adoration. Donc, ce matin, que le Seigneur nous bénisse tous, que avec lui, qu'on puisse faire de grandes choses. Aujourd'hui, il est parti. Demain, il peut revenir. Ce qui est mauvais, c'est la mort. Et s'il revient un jour visiter son peuple et qu'il vient trouver que c'est comme qu'il a semé en vain. Que cette semence qu'il a semée dans cette œuvre puisse produire. Que lui-même, au retour d'une visite ici, qu'il voit les fruits. Pour dire que, je n'ai pas travaillé en vain. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vos acclamations, je sens que vous êtes fatigués. Laissez la tristesse. Je te laisse acclamer le Seigneur Jésus. Amen. On va poursuivre avec le second témoignage. Le témoignage de la présidente des femmes. Maman Zambi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Vraiment, ce matin, j'ai béni le nom du Seigneur, pour notre maman. On dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Alléluia. C'est ça, c'est elle qui est notre maman. Vraiment, notre maman, elle est sans façon. Sans façon. Toi, tu marches sur son pied là. C'est à toi, elle va demander pardon. Amen. On va se lever pour acclamer le Seigneur Jésus pour notre maman. Et vraiment, notre maman, elle aime prendre. Elle connaît ses enfants. Elle sait ce que tu n'aimes pas. Elle sait ce que tu aimes. Et elle est là, à nos soins. Donc, vraiment, ce matin, je dis merci à Dieu. Vraiment, pour son amour. Elle aime l'homme. Alléluia. Notre maman, là, elle aime l'homme. Façon tu es, elle t'aime, elle te prend comme ça. Donc vraiment ce matin, je dis merci à Dieu. Elle ne rejette pas l'homme. Quel que soit, on est capricieux, mais elle s'abaisse. Tout ce qu'on fait là, elle s'abaisse, elle s'efface. Donc vraiment, cet amour qu'elle a là, là où elle va là, vraiment que cet amour va demeurer. Que Dieu même lui donne toujours la force, vraiment, à soutenir son œuvre. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Ses conseils, ses enseignements, sa manière de parler. Il y a des femmes de Dieu, des servantes de Dieu. Vraiment, quand tu t'approches d'eux, toi-même 2 fois même, tu peux plus t'approcher.
Parce que ce qu'elle va te dire là, tu ne peux pas s'approcher. C'est vrai, on dit non. Il ne faut pas avoir regardé l'homme. On regarde Dieu. Mais c'est l'homme qui est devant nous. C'est à travers cette personne-là que toi aussi, tu vas hériter le royaume. Alléluia. Et Dieu a mis un talent vraiment dans la vie de notre maman. Et elle nous a soutenus. Elle a prié pour nous. Elle nous a intercédé. Elle a intercédé pour nous. Vraiment, elle nous a montré le chemin. On doit prendre. Comment on doit faire pour être vainqueur. Comment on doit faire vraiment pour gagner la bataille sur cette terre. Donc vraiment ce matin, j'ai besoin du Seigneur pour elle. Et vraiment là où elle va, elle a qu'à se dire qu'elle a ses enfants qui sont avec Christ. Oh, nous sommes de cœur avec elle. C'est vrai, là où elle est partie, nous sommes ici. Dans le désert. On la soutient toujours. Elle est toujours notre maman. De toute façon, le Seigneur dit, qui est ma maman? Quand Marie et ses frères étaient partis, quels sont ceux qui sont ma maman? C'est ceux qui sont dans la maison de mon Dieu. Et notre maman nous a pris comme ça. Dans son cœur. Vraiment, Dieu bénit notre Seigneur. Là où elle va, ou pas, elle va se décourager. Elle a toujours persévérer dans la voie. Parce qu'elle nous a pris ici, là. Quels que soient nos caprices, nos comportements là, elle nous a aimés, elle nous a soutenus jusqu'à aujourd'hui. Là où elle va, vraiment que la grâce de Dieu, cette force, cet amour l'accompagne. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu bénisse son ministère. Tout ce que son cœur désire, que Dieu l'accorde. C'est vrai, on nous voit pleurer. Ce n'est pas parce que c'est la fin, mais c'est notre maman. Elle va nous manquer. C'est vrai, le pouvoir est tout près, mais elle va nous manquer. C'est pourquoi elle est là. Sinon, on ne pleure pas parce qu'on est de la défaite. On ne pleure pas parce qu'on est attristé. On ne pleure pas parce que vraiment notre maman s'en va, c'est fini. Non. Mais elle a tout fait pour nous. Elle a tout fait. Donc vraiment, que Dieu la bénisse. Et que sa grâce, sa faveur soit sur sa vie. Au nom de Jésus. C'est le cantique préféré du pasteur. Donc, il y a le pasteur, son ancien et le diacre qui vont danser. Allez, le pasteur, il y avait un ancien, et puis le diacre était payé. Et souvent le but, il y a pas de dorsale, non pas de danse comme ça. Il n'y a pas que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la parole à l'hôtel. Votre papa va vous donner un petit mot
Gloire à Jésus. Les enfants n'ont pas peur de mon cantique. Et j'étais assis, je me disais, mais il faut qu'ils aient beau danser à mon cantique. Alléluia. Donc moi, je chanter ce cantique avant de témoigner. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voudrons bénir le nom de l'Éternel. Celui-là qui est le créateur des cieux et de la terre. Il est aussi le maître des temps et des circonstances. Il avait déjà inscrit dans son livre, avant la fondation de toutes choses, que nous devons bénir à propos de l'épouse et moi, passer au moins 9 ans. Je dis au moins 9 ans parce que, avant que je sois établi ici pleinement, avant même 2013, je venais à Yopougon, mais je venais ici. J'ai travaillé aux côtés du pasteur Martin pendant un temps, avant que je sois confirmé comme étant le responsable ici. Donc on peut dire que je suis avec lui depuis plus de 9 ans. Alléluia. Et véritablement, tout en bénissant le Seigneur, qui, comme le verset a été dit, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Et quand je le dis, ce n'est pas par rapport au verset, la réalité, moi je n'ai pas choisi le Seigneur. C'est lui qui m'a choisi. J'ai fui. Il est dribblé, alléluia. Et quand la peur de Dieu est sur toi, Paul était caché partout. Et c'est sa volonté qui va vraiment s'accomplir. Alléluia. Mais il a créé les circonstances pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Et il est passé aussi par des hommes. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais il passera toujours par des hommes pour t'élever. Alléluia. Il est passé par des hommes, dont mon papa qui est là, le pasteur Kamara. Je lui dis également merci. Parce qu'après Dieu aussi, il a eu confiance en moi. Pour me confier, n'est-ce pas, parce qu'on était beaucoup à côté de lui à Yopougon.
Et lorsqu'il n'y avait plus de serviteurs ici, alors il va confier cette responsabilité. Alléluia. Donc je lui dis, je bénis le nom du Seigneur aussi pour, n'est-ce pas, son serviteur. Alors, vraiment, après toutes ces personnes, je voudrais aussi vraiment dire merci à l'Assemblée d'Abbeville collectivement, mais également à cette assemblée, à tous les frères et sœurs individuellement. Alléluia. Parce qu'avec chacun d'entre vous, j'ai une histoire. Amen. Avec chacun d'entre vous, nous avons un témoignage. Donc vraiment, je vous dis vraiment merci. Parce que je me rappelle, lorsque je foulais la plante de mes pieds sur le territoire ici, un bien-aimé qui est là, ce n'est pas pour lui faire tort. Souvent, Dieu passe par l'homme aussi pour vous parler. Il a dit, bonne arrivée dans le désert. Qu'est-ce que je dis à Bobo? Bonne arrivée dans le désert d'Abobo. Ça m'a fait tiquer. Alléluia. Comment est-ce que on peut me dire bonne arrivée dans le désert d'Abobo? Mais c'est une manière pour le Seigneur de me dire, arme-toi de force, de courage, parce que ça ne sera pas facile. Alléluia. Et déjà, Dieu a été avec nous. Nous a soutenus, il nous a appuyés par son esprit. Et avec vous, on a pu faire quelque chose. Alléluia. Je dis quelque chose parce que par rapport à ce que l'homme veut, ce qu'on appelle un film. Vous savez, mes parents sont là. Mon grand frère qui m'a élevé, c'est un douanier militaire. J'ai toujours été première classe, mais c'est rare de tomber dans la satisfaction. Même quand tu es premier, tu te dis, oh, tu peux faire mieux. Regarde, c'est pas les parents où tu as dit, tu as pris des choses, mais ça dit qu'on ne va pas plus te féliciter. On te dit que tu peux faire mieux. Donc aujourd'hui, je m'en vais quand je regarde, on aurait pu faire mieux. Alléluia. Je ne suis même pas satisfait parce que, vous savez, quand tu es un vieux ou un petit, parce que tu arrives quelque part, le premier défi, c'est de conserver le troupeau que tu as trouvé. Alléluia. Les âmes que tu as trouvées là, ton premier défi, c'est de les conserver dans la moisson. Beaucoup de ceux que j'ai trouvés ici sont partis. Et ça, pour moi, c'est un échec. Alléluia. Bon, pour moi, c'est un échec. Parce que j'aurais dû, parce que vous savez, le Seigneur a dit, autant vous parcourez, vous deviez sur les terres pour faire des prosélytes, c'est-à-dire que vous partez chercher des âmes, mais quand ils arrivent, il faut les maintenir. Donc, ne pas pouvoir maintenir seul âme qui est parti, c'est un échec. Parce que David a dit, je suis derrière 100 troupeaux. Mais lorsque il y a une des brebis qui est le lion pour une des brebis, je laisse les 99 autres pour aller chercher la seule brebis. Ça veut dire que la seule brebis a autant de valeur que les 99 autres qui sont énachés. Donc pour moi, c'est un échec parce qu'il y a beaucoup que j'ai trouvé ici, que je ne vois pas, ils sont partis. Ils sont partis, ma responsabilité, c'est ce que le diable a dit. Peut-être que je lui me dis, aucun homme n'est parfait. Si j'étais sans défaut, je serais Dieu, alors que je suis loin de Dieu. Je suis même son coup sur le terre ne peut pas arriver là-bas. Ce qui m'a manqué peut-être, c'est la sagesse. Parce que les citoyens ont produit dans l'église, je n'ai pas su comment les gérer. Parce que peut-être que je n'ai pas fait tout parce que pour avoir la sagesse, il faut aussi avoir la patience. Si je n'ai pas patience, je vais être sage. Peut-être que je n'ai pas fait preuve de patience pour que Dieu me donne la sagesse pour traiter ces situations. Et les bien-aimés sont partis. Et comme je le dis, c'est un échec pour moi. Alléluia. Mais à côté de cela aussi, on peut dire qu'il y a des sujets aussi de joie. Alléluia. Il y a des sujets aussi de joie. Parce que, en termes de croissance, même si ce n'est pas extraordinaire, mais le nombre que j'ai trouvé, ce n'est pas le nombre qui est là aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas ce nombre qui est là, parce qu'il y a beaucoup d'invités qui vont aller à l'église. Alléluia. Moi, je vais être réaliste. Il y a beaucoup de personnes souvent dans l'assemblée qui sont là, mais par rapport à la cérémonie. Mais je dis quand même pour ceux qui sont là, le nombre qu'on a trouvé, en tout cas, ce nombre-là a un peu grandi par rapport à ce qu'on a trouvé. Alléluia. Alors, comme je l'ai toujours dit aux frères avec qui je travaille, vous savez, le diable a dit, c'est pas faux. Moi, je donne ce que je peux. Je pense que j'ai donné ce que je peux donner. On donne ce qu'on a, ce que moi j'avais là, j'ai donné. Et j'étais arrivé à un stade où moi-même, j'irai à l'assemblée, j'irai à le brebis, qu'est-ce que je peux lui apporter de nouveau? Je ne vois pas. Amen. Avec mon épaule là, il dit, bon, moi je vais là, je peux commencer par aller voir. Mais moi, c'est trop comme quelqu'un de. On avait déjà résolu ça. Je vais aller le voir pour lui dire, comme Dieu est esprit, sans même que j'en parle avec lui, et puis la deuxième la personne nous comprend, dit, bon, tu as fait. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est le temps de Dieu qui est arrivé.
Parce que l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'on a dit, le fondement, Christ l'a déjà posé. On va pratiquer un peu là-dessus. Et quand toi tu viens, tu as donné ton tour et que tu vois que ça va faire ton pays, tu viens qu'on se voit arrêter. Alléluia. Il faut t'éclipser pour que quelqu'un d'autre puisse venir faire progresser la chose. Alléluia. Donc je suis dans la joie parce que je suis convaincu que même quand on va partir, hein, le fruit qu'on a laissé va demeurer. Alléluia. Parce que je n'ai pas présenté quelqu'un d'autre, c'est pas Christ. Je ne me suis jamais présenté à vous. Au contraire, je vous fais en sorte que vous détachez de moi. C'est tout ce que j'ai fait. Donc vous allez rester et cette œuvre de Dieu va avancer. Alléluia. Donc les enfants nous ont enseigné. Mettez-vous à la disposition de l'homme de Dieu qui va venir. C'est nous tous autres papas, c'est le papa de notre papa même. Alléluia. Donc si c'est mon grand-père quelque sorte, je pense qu'il pourra nous donner encore d'autres choses que nous n'avons pas pu vous donner. Alléluia. Mais notre joie, notre plus grande joie sera que étant là-bas, les nouvelles qui nous parlent sont que, alors, Abobo est en train de croître, tel frère arrive à prêcher, tel frère arrive à évangéliser, ça sera notre plus grande joie. Alléluia. Donc je vous invite vraiment à vous attacher au Seigneur. Je vous invite vraiment, on l'a dit la dernière fois, je l'ai dit dans la prédication, si vous êtes unis, si on est unis, soyez disciplinés et respectez l'autorité qui sera établie et qui est établie sur vous. C'est le seul moyen par lequel nous pourrons vraiment atteindre la perfection. Alléluia. Et avancer dans l'œuvre du Seigneur. Alors, comme je l'ai dit, priez aussi pour nous. Soutenez-nous aussi. Parce que véritablement, faire l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Alléluia. Quelqu'un disait que c'est plus facile, excusez-moi l'expression, c'est plus facile de conduire les animaux que de conduire les hommes. Parce que les animaux, là, ça va pas. Quand tu fais chip, tu passes là. Femme de quelqu'un, mari de quelqu'un, enfant de quelqu'un, tu ne veux pas chicoter. Alléluia. Quand même tu sais que c'est le chemin là qui est pour passer, la vie qui ne veut pas là, il va passer là-bas. Tu ne veux pas le chicoter. Donc, c'est pas que tu négocies avec lui et tu pries pour lui pour que Dieu vraiment le mette sur le droit chemin. En partant d'ici, il y a eu quand même des expériences douloureuses. En tant que jeune serviteur, Père son âme, la sœur Lucie, ça quelque chose qui m'a marqué. Dans le quand on voit des sœurs qui ont des situations où vous priez, puis il n'y a pas d'effet, puis les hommes meurent, ça nous affecte. Mais en tout cela, c'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui s'est dit de faire ou de ne pas faire, pour que nous soyons toujours à notre poste. Alléluia. Comme je l'ai dit, à Bobo, ma vie est attachée à Bobo. C'est à Bobo que je me suis marié. Acclamez le Seigneur pour cela. Alléluia. C'est à Bobo que je me suis marié. C'est à Bobo que j'ai pu avoir pour vous que j'ai passé depuis des années. Alléluia. Donc, vous avez été une bénédiction pour moi. Je suis sincère en me disant, vous avez été une bénédiction pour nous. Parce que je suis seul pour nous. Alléluia. Vous avez été vraiment une bénédiction pour nous. Et je voudrais vraiment, à mon retour, mon souhait, ma prière, est que vraiment Dieu se souvienne de chacun d'entre vous. Qu'il vous donne de prospérer comme prospère l'état de votre âme. Et qu'il vous donne vraiment ce que votre cœur désire, mais qui s'inscrit dans sa volonté. Alléluia. Parce que ton cœur peut désirer quelque chose qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. Cela ne va pas t'enrichir. Alléluia. Donc vraiment, j'ai qu'à de bons souvenirs d'Abobo. Et comme on l'a dit, sachez qu'on est ensemble. Et je l'ai dit ici, quand nous partons, chacun d'entre nous n'a qu'à y passer son ardoise. Vous savez, dans une ardoise au CPN. On dit écrivez A, tu écris A. Écrivez B, tu écris B. Il faut y passer pour que ça soit vierge. Parce que si le pasteur qui vient te dit non, pasteur David ne faisait pas comme ça, lui faisait comme ça, moi je connais ça, tu ne vas pas apprendre quelque chose et tu ne seras pas béni. Alléluia. Donc, réinitialisez votre tableau de bord, comptez à 0 et vous allez apprendre de nouvelles choses pour faire avancer dans le Seigneur. Véritablement, les mots me manquent d'exprimer ce que je ressens et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et priez aussi pour moi. Priez pour moi, priez pour nous, afin que le Seigneur nous donne vraiment ce qui manque pour que notre ministère soit vraiment plein, la plénitude. Alléluia. Surtout l'intelligence, la sagesse, comme l'ancien l'a révélé, que le Seigneur nous donne cela, pour que vraiment partout nous allions, vraiment son nom soit glorifié. Parce que ce qu'on fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Pour finir, je veux aussi dire merci à mes parents, à ma famille, mes deux grands frères qui sont venus me soutenir, avec ma petite soeur, mes nièces qui sont venus nous soutenir,
Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que la gloire et la grâce de Dieu reposent sur chacun d'entre vous au nom de Jésus. Amen. Si à sa fin, nous allons passer à une étape, à une petite phase de réjouissance et puis on va donner le micro à l'hôtel de la fin. Groupe musical. Amen. Que Dieu soit béni. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre cérémonie de revoir à notre pasteur tire à sa fin. On a dit, durant tout le culte, c'est une personne qui part, et l'église demeure. Et donc, le mercredi, nous avons culte du soir, à 18h30. Amen. Mercredi, culte du soir à 18h30. Vendredi aussi, nous avons culte du soir à 18h30. Et dimanche, comme tous les jours, il y a le culte à partir de 9h. Nous invitons les frères et sœurs à être présents à ces différents niveaux, à être à l'heure surtout. Amen. Autre annonce aussi, c'est que le papa l'a dit, on a souhaité que ça se passe à la présence, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. On a pris l'engagement d'augmenter et de renouveler nos chaises. Chaque personne devait acheter une chaise. Jusqu'à présent, sauf le de papa, on n'a pas encore 10 chaises. Donc, une chaise, on s'est renseigné, c'est 4 000 francs. Les chaises blanches, 4 000 francs. Et vous devez payer ce montant-là auprès du conseil que nous représentons, soit sur l'ancien Bomiso ou sur le Diac actif. Amen. Aussi, il y a les différentes familles. Nous devons
reprendre nos activités dans les différentes familles. Ils vont reprendre nos activités. Et c'est le papa, à l'Esprit de Dieu, qui nous a inspirés pour qu'on mette ces familles en place. Il a dit tout à l'heure quand il parlait, il ne faudrait pas qu'à son départ, que ces familles disparaissent. Il ne faudrait pas qu'à son départ, tout ce qu'il a fait, ici, ça disparaît. Amen. Donc, il faudrait que ces familles-là continuent. Et nous, les responsables de ces différentes familles-là, il faudrait que nous accueillions ces familles et que nous leur donnions visite, une intercession, une intercession pour l'Église. Amen. Donc, je vais m'arrêter là pour les annonces. Je voudrais terminer en insistant sur le fait que nos programmes sont maintenus. Mercredi, vendredi, dimanche, à plus d'ici. Peut-être que vous ne verrez pas les pasteurs dimanche, mais vous avez quelqu'un ici, dimanche, qui va prêcher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons notre tuteur, le comité de la cour, qui a eu l'information et il veut donner un mot, une seconde de ta place. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est pour moi une grande joie d'être là. Voilà, je devais être là depuis le début. Voilà, mais je suis quitté à une garde, donc c'est pourquoi je ne m'ai pas vu dès le début. Amen. Voilà, et c'est le devoir de notre pasteur à tous. Je ne peux pas rester différent, voilà, de son départ. Parce que vraiment, ça me touche aussi. Voilà, c'est mon pasteur. C'est vrai que je ne fréquente pas la même communauté que vous, mais c'est mon pasteur. Voilà, et avec lui, j'ai fait beaucoup de choses. Il me soutient. Amen. Voilà, donc, c'est pour cela. Et pour beaucoup qui ne savent pas aussi, voilà, Papa Kanga, il est le témoin de il a été le témoin de mon mariage. Voilà. Et puis, donc celui qui vient aussi, le jour du mariage, papa était empêché. C'est celui qui vient là, c'est lui qui l'a représenté. Donc, c'est en quelque sorte la famille. Amen. Voilà, mais celui qui part, et on n'y peut rien, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai décidé d'apporter ma participation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, parce que vraiment que le Seigneur t'accompagne. Et puis que l'œuvre aussi continue là-bas. Voilà, n'oublie pas aussi de nous soutenir, nous qui restons. Amen. On va se réunir rapidement au papa. Au temps d'aller vers le papa. 1, 2, 3. Papa, que le Seigneur te bénisse. Nous allons poursuivre. Nous allons laisser la place à l'hôtel. Mais bien avant, il y a un partage. Donc, ne partez pas. Après le appel, on va prêter le plan. Le papa va les bénir et puis on va partager. Chacun va faire des expressions de passion, de prière. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je l'ai déjà dit au commencement de la cérémonie que la joie pour moi, elle était grande. Que toute la gloire, l'honneur soit rendu au Dieu Tout-Puissant. Amen. Tout ce qu'il a fait ici, moi-même je suis dépassé. Tous les témoignages qui sont sortis vont droit au plus profond de mon cœur. Et s'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose ici, c'est moi. Amen. En tout cas, c'est moi seul le premier bénéficiaire. Voyez-vous, c'est bien de dire je suis serviteur, je suis servant.
c'est bien. Le plus important, après ton passage, c'est-à-dire que quand tu es décédé, qu'est-ce que tu as dit derrière? C'est ça. Si j'ai dirigé une assemblée et que je suis parti, qu'est-ce que j'ai laissé derrière? Donc quand je dis que je suis le seul bénéficiaire, parce que quand tu es pasteur, après toi, il faut qu'il y ait pasteur. Si tu es prophète, après toi, il doit y avoir des prophètes. Mais sinon, tu disparais et il n'y a rien derrière toi, on doit questionner ton ministère. On doit questionner ton ministère. Parce que quand tu me dis que tu es prophète, je vais te demander qui est ton père. Tu es prophète, tu vas me dire qui est ta mère spirituelle. Et ma joie, c'est cela. Il peut témoigner. Certains anciens ici peuvent témoigner. Lorsqu'on l'a envoyé ici, j'ai bataillé dur pour qu'il soit accepté comme dirigeant ici. Beaucoup sont partis. Mais je le dis, il n'a pas été accepté. Il n'a pas été reçu. Mais Dieu, par sa grâce, le résultat est là. Je pense que les hostilités ont cédé la place à l'espérance. Parce que beaucoup auraient souhaité même qu'il reste encore pour poursuivre ce qu'il a commencé. Frère, que le Seigneur te bénisse. Ce travail que nous faisons, je voudrais que, surtout la jeunesse, les mamans, que vous compreniez. Aujourd'hui, on parle de l'Église catholique, on parle des assemblées de Dieu, on parle des réveils, des Pentecôtes internationales, on parle de ces églises-là, USO. Mais c'est comme ça que ces églises, ces communautés ont commencé. Et mieux, pour les assemblées de Dieu, c'est les Américains qui ont fait et puis ils ont donné ça aux Ivoiriens. C'est les Français qui ont fait et puis ils ont cédé ça aux Ivoiriens. USO, Réveil, parce que Réveil est sorti de USO. Là également, c'est les Américains qui ont fait et ils ont laissé ça aux Ivoiriens. Mais ce qu'ils sont en train de faire, je pense que le jugement, je pense que l'évaluation ne sera pas les mêmes. Non. Et la communauté dans laquelle vous êtes, je voudrais que vous compreniez. Toujours, je le répète, l'Église a connu beaucoup de difficultés parce que les premiers responsables, nos responsables, s'étaient trompés. On a voulu courir plus vite que le maître lui-même. Si bien qu'on dit, ah, il y a quelqu'un qui prête bien là-bas, on s'en va le débaucher, on le dépose comme pasteur. On prend là-bas, on le dépose comme pasteur. Mais les résultats nous ont montré que ce n'était pas la voie à suivre, parce que ce n'est pas le fondement. Jésus a commencé là. Il a fait quoi? Il y avait beaucoup de disciples. Une nuit entière, il a prié, demandé au Père de lui donner des ouvriers. Les 12, c'est Dieu qui les lui a donné suite à une nuit de prière. Et il a fait d'eux des disciples, afin qu'après lui, il puisse prendre le relais. Donc, prenez ça aujourd'hui et je le répète. Ici, je voudrais voir demain quelqu'un qui sort d'ici comme pasteur. Amen.
Et l'Église, à moins que Dieu donne une révélation expresse pour dire telle personne va quitter à Poisson pour être pasteur dans l'Église, pasteur de l'Église. Sinon, ça ne se verra pas. Même si c'est deux pasteurs, ils resteront deux pasteurs. Si dans les assemblées, les cellules que nous avons, je n'appelle pas ça assemblée pour le moment, si nous n'avons pas pu trouver des disciples qu'on peut envoyer, c'est-à-dire que la tâche est encore très grande à accomplir. D'où je vous conseille, je vous exhorte à vous mettre au travail. Les grandes communautés, là où les gens courent pour aller parce que là-bas c'est climatisé, c'est d'autres qui ont fait. Donc c'est nous qui devons faire. Lorsque tu dis pour aller t'asseoir dans une grande église où il y a tout, quelle est ta part de l'église? C'est pourquoi notre communauté avancera au rythme du maître lui-même. Lorsque les temps seront accomplis, il fera ce qu'il a dit. Donc je vous exhorte à rester véritablement attachés à la mission que le Seigneur nous a confiée. Pour celui qui vient, il a déjà donné la primeur. Il est mon premier pasteur que j'ai connu. C'est avec lui que j'ai mis mes pieds à l'église. Donc, son expérience là, c'est long comme ça. Il a été formé pasteur aux assemblées de Dieu. Et il n'y a pas servi parce que le fondateur du réveil était le mari de Satan. Parce que Claude a parlé de Satan. C'est là qu'il a été formé. Quand il est venu, Satan t'a dit, mais vous allez servir ailleurs. Vous servir avec ton papa. C'est ainsi qu'il a été pasteur à l'église de réveil. Donc c'est en tant que pasteur de l'église de réveil, j'étais à la frontière. Là-bas, j'étais là-bas comme pasteur. C'est là-bas que Dieu m'a et on a encadré jusqu'au bout. Jusque-là, il est toujours mon papa. Amen. Je pense qu'il vient encore pour nous encadrer, nous tous. Il vient pour nous encadrer, nous tous. C'est pourquoi, à la suite, votre responsable, je voudrais vous demander de l'accueillir. Et vous n'allez voir que si vous ne pas danser, mais je vais le prendre avec vous. C'est-à-dire que c'est plus avec lui que vous. Amen. Parce que moi, je suis pour moi. Je suis pour moi. Je cherche le public. Donc, je vous exhorte à donner plus de joie au bien-aimé qui va partir. Quelle sera la joie que vous allez donner? Lorsqu'il se rendra compte qu'il n'a plus tard, l'Église n'a fait que augmenter en nombre. Et que dans cette croissance, la base qu'il a laissée est encore là. Ça sera la seule raison de sa joie. Je vous exhorte à montrer qu'il n'est pas passé ici et puis après y aller. Mais que demain vous aussi vous puissiez dire que c'est lui qui m'a aidé avec mes premiers pas. C'est vrai. Ce travail-là, s'il y a un travail qui est aussi difficile que ce travail-là, il n'y en a pas. Celui qui trouve que dans le Dieu là est facile, c'est qu'il ne le fait pas bien. Oui. S'il fait bien dans le Dieu, il trouvera que c'est l'homme la plus difficile au monde. Toujours, c'est des exhortations. Où il s'en va, moi, je ne suis pas le pasteur de Pougon. Je suis pasteur de San Pedro, je suis pasteur
de Niablé, je suis pasteur de Sagat de Théophile. C'est pasteur Martin qui est le pasteur là-bas avec l'ancien Jean de Dieu. Amen. Oui, ça va, je suis avec eux. Mais les premiers résultats de l'église, c'est lui et l'ancien Jean de Dieu. Amen. C'est comme ça. Donc, ma joie, c'est de voir qu'il s'en va et qu'il a laissé en tout cas un bon résultat. Vous qui l'avez soutenu, que le Seigneur également se souvient de vous. On a fini la cérémonie. Ça ne veut pas dire qu'il a fini son travail. Il est encore avec vous. Jusqu'à ce que celui qui a atteint Pedro vienne. Et un dimanche, ils vont faire la passation des charges. Ce qu'il a à lui confier, il lui confie. Les conseils qu'il a à lui donner, parce que c'est lui qui vous connaît. C'est lui qui va parler de vous à celui qui va vous. Donc, tant que cela n'est pas fait, alors les cultes de mercredi, vendredi, dimanche, c'est lui, ça y est, dans ça. Amen. Amen. Alors, le jour qu'il va partir, ce jour-là, comme la parole de Dieu l'a dit, acte 20, le verset 38, à la séparation, les anciens des pères ont coulé des larmes parce qu'ils étaient au pied du navire. Il faudrait que, quand il va partir, que vous soyez là pour dire au revoir et que le Seigneur vous accompagne. Nous ne sommes pas Dieu. Mais si nous faisons ce que Dieu dit, il est témoin, ça fait près de 13 ans, 14, 16 ans maintenant que je suis dans ce travail. Je n'ai pas encore perdu de fidèle. Fidèle qui est mort dans mon assemblée. Non. Ça dépend de nous-mêmes. Soyons obéissants. Et quel que soit ce que l'ennemi va charger pour venir sur vous là, Dieu va parler. Une église, tout le temps, il y a cercueil combien devant. Ça ne veut pas dire que quand les gens vont mourir, on va mourir certes. Mais ça aussi, c'est un témoignage de l'église. Quand tu es devant une communauté, 9 ans que tu perds un an, c'est négligeable. Bien que les combien ne viennent pas s'aligner devant nos temps. Pour ne pas que cela soit ainsi, écoutons la voix de Dieu et obéissons. Donc ce matin, c'est ce que moi j'ai à partager avec vous. Voyez, le dernier mariage, vous avez été envahi par des Cambodgiens. Le coup était venu en très grand nombre. Moi-même j'étais malade, je ne pouvais pas venir. Donc j'étais malade, touché à la maison, je ne pouvais pas venir. Vous voyez que les gens sont venus. Et ça, c'est une leçon, un enseignement que j'ai voulu faire passer à vous. Pour que vous compreniez, ça a beaucoup de pas à part que vous ne pas. C'est un enseignement que j'ai voulu vous donner. Et désormais, il faut que cela soit ainsi. Si demain, Dieu veut qu'on t'élève, parce que ce n'est pas forcé que tu sais où c'est. Tu peux aller à San Pedro. Tu peux aller à Domi. Maman Zambi, quand on l'a élevé diaconesse, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que tu n'es pas diaconesse d'Abobo. Amen. Que tu es diaconesse de toute l'église, partout où il y a assemblée. Amen. Ce qui suppose que nous devons être nourris à la même sauce. Nous devons être désaltérés à la même source. C'est ce qui fait que et fera que nous regarderons toujours dans la même direction et qu'il n'y aura pas de division plus tard. Amen. Les ressentiments, on va les trouver dans le monde. Mais pas en notre milieu. Je vous ai
désormais, quand on travaille pour des hommes, et quand il y a urgence, on demande permission à nos chefs. N'est-ce pas? Là où nous travaillons là, quand j'ai une course, je demande permission. On m'accorde. Je m'avais fait quelque chose. Désormais, je souhaiterais que toute fois qu'il y a une convocation, que les diacres, les diaconesses, les anciens qui sont invités se présentent. Parce que c'est vous qui allez conduire cette œuvre. C'est vous. Et vous ne devez pas être étranger à la vie de l'Église. Et moi, je ne quitterai jamais le courant pour dire que prenez tel ancien, prenez tel diaconesse, prenez tel diacre. Non, ce n'est pas mon devoir. C'est celui qui est ici, c'est lui qui vous connaît. C'est lui qui me propose. Et moi, je propose à nos responsables. Car à Bobo, on peut élever à la fonction de diaconesse 2 femmes. À la fonction de diacre 2 hommes. Et un diacre qui est là-bas, il peut être ancien. Et donc, si vous êtes proposé que vous êtes maintenant accepté comme diacre, vous avez 2 ans pour qu'on puisse vous observer. 2 ans, si c'est lui qui est avec vous, maman qui est là-bas, elle est en observation. Lui, il va aller, il va vous dire ce qui s'est passé depuis que tu es quitté là-bas. Lui, il va venir aussi, il va te présenter à lui qui vient. Et il va te suivre. Lorsque les 2 années seront accomplies, c'est lui qui va aller dire, ah, la diaconesse, maman Zandi que j'ai trouvée, elle doit être convaincue. Sinon, aujourd'hui, elle est préposée diaconesse. Ça sera ainsi de suite. Nous aurons le mois prochain une rencontre, après les mouvements, nous aurons une rencontre. Et je pense que les résolutions seront enseignées dans chaque église. Amen. Et cela, c'est pour que l'église, tout membre de cette église comprenne le fonctionnement de cette communauté. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas avec d'héritage. Pour dire que comme pasteur il est barré, c'est les barrés seulement. Non. Non. Ce n'est pas parce que il est là, son frère. Non, on n'est pas dans ça. Donc, comment vont se passer les choses, c'est ce que nous aurons à aller faire passer. Je l'ai dit, on ne prendra pas pasteur d'ailleurs. C'est vous. Mais comment on devient pasteur? Nous allons lancer. Il y a 5 jours la nuit, Dieu m'a donné cet enseignement. Le thème qu'il m'a donné, bâtissons la maison commune. Et c'est au cours de ces 3 jours que ces éléments seront développés. Après que chacun sache où on s'en va et où il va mettre ses pieds. Amen. Donc, l'œuvre est en train d'aller dedans. Toutes ces assemblées-là, à terme, ce n'est pas comme ça. Dieu n'a pas dit. On peut avoir des assemblées partout. Mais s'il y a 20 pasteurs, là où Dieu a dit que son œuvre doit être assis, je ne vous cache pas, c'est Ayam Soto. S'il y a 20 pasteurs, ils seront tous Ayam Soto. Les assemblées seront dirigées par les anciens. Il y a 100 pasteurs qui seront tous à San Pedro ensemble. Où il y aura une concurrence saine. Amen. Où chacun va faire ça. Et on ne sera pas des rois terrestres assis à la tête des assemblées. Non. C'est ce que Dieu a dit que c'est là. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour tout ce que vous avez fait pour la famille de l'homme de Dieu. Et que vos prières les accompagnent
là où ils s'apportent. Et que demain, quand ils vont venir pour la visite, qu'ils se réjouissent. Parce qu'après lui, il a laissé des gens. Je suis venu de San Pedro. Quand je suis allé là-bas pour les voir, j'ai trouvé des gens que j'ai laissés. Quand je suis arrivé, ma prière que j'ai faite à Dieu, j'ai pris 3 personnes. J'ai dit à Dieu, donne-moi 7 jeunes gens. Je n'ai rien demandé d'autre à Dieu. J'ai besoin de 7 jeunes. Et après de 8 mois, j'ai eu les 7. Dans les 7, il y a électricien, il y a maçon, il y a menuisier. Oui. Le temps que j'ai parti là-bas, on n'a pas pris ouvrier ailleurs. Hein. C'est les gens que Dieu m'a envoyés. C'est eux qui ont travaillé. Et c'est eux qui étaient dans la vie de l'église. Aujourd'hui, quand je suis allé faire la cérémonie, j'étais content. Et ici à Bobo, vous avez plus de potentialité que le Bougon. Ici, vous avez plus de potentialité que le Bougon. Le Bougon est un village vieillissant. C'est un village où les gens, quand ils ne travaillent pas, ils sont encore assis avec leurs parents. Puis quand ils travaillent, ils s'en vont dans les autres quartiers. Ici, c'est un nouveau quartier. Quand on arrivait ici, il y avait des maisons, des lots non partis. C'est-à-dire que c'est des quartiers qui reçoivent des gens qui déménagent et qui viennent. Toutes vos potentialités sont multiples. Exploitez-les. Amen. Exploitez-les. Amen. La croissance d'ici doit dépasser la croissance de tous. Amen. Pour plus que vous sachiez que le Seigneur vous bénisse Amen. pour tout ce que vous avez fait